Madame Chassagnol. Justement, moi, la réaction par rapport à la revue stratégique qui est en cours, justement, est-ce que finalement, par rapport à tout ce que vous nous avez décrit, question très rapide, est-ce qu'il ne faudrait pas partir du principe que toutes les actions dont on a parlé sont par essence malveillantes et que la bienveillance est l'exception et que donc il faudrait autoriser exceptionnellement que ça puisse être bienveillant, mais que, voilà, que par définition c'est malveillant, donc on interdit tout. Moi j'ai aussi par exemple des éleveurs des années 2000, à la crise du lait entre 2012 et 2014, qui ont été, alors ça peut paraître insignifiant, mais qui ont été recrutés, notamment par la Russie d'ailleurs, dans l'indifférence générale, pour venir expliquer, enfin comme ils étaient en train de mourir en France, ils sont allés chercher meilleure fortune en Russie, et ils ont considérablement renforcé les capacités d'autonomie alimentaire qui étaient inexistantes, enfin quasi inexistantes dans l'élevage et la fabrication de produits laitiers. Bon, ils n'ont jamais été, il n'y a jamais eu de sujet sur le fait qu'on perde des compétences de ce type-là. La commission d'enquête sur l'énergie, dans laquelle j'ai l'honneur de siéger, a aussi auditionné des anciens PDG d'EDF qui aussi, des ingénieurs avec des rôles importants, sont partis dans d'autres puissances sans que ça soulève le moindre question. Bon. Alors je ne dis pas que enfin, pour le premier cas c'est malveillant, mais pour le second cas c'est pas toujours, c'est le Canada notamment, donc c'est pas forcément malveillant. Enfin, il s'agit quand même de compétences stratégiques. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être se dire que c'est quand même, nous sommes dans un monde plutôt malveillant et que la bienveillance, la coopération, le partenariat tendent à devenir l'exception. Alors, une exception dont on peut être heureux, hein, mais quand même se considérer que ce serait dans le sens inverse. Bon, j'espère que la bienveillance existe. euh... Plusieurs, votre question suscite une réponse, beaucoup de réponses en fait, si je puis me permettre. D'abord, vous avez raison, il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que tout est malveillant. Ou que tout est bienveillant. Il faut réussir à établir des distinctions entre ce qui relève d'une stratégie. C'est pour ça que je me suis permis au début de quand même dire que la distinction influence-ingérence devait être faite. En même temps, cette volonté de ne pas tout confondre ne doit pas conduire à tout relativiser pour autant. Voilà. Si j'essaye d'être très claire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le même plan ce qui relève d'abord d'infractions pénales ou de manœuvres informationnelles ou de tentatives d'ingérence politique, numérique, économique, avec tout simplement l'idée que le monde change et que, au fond, c'est une forme de continuum. Je veux dire, voilà, à la fin, il y a des distinctions à faire, donc il ne faut pas tout confondre et il ne faut pas tout relativiser. Le fait est que ce qu'on pouvait faire avant, ce qui existait avant, se déploie dans un contexte stratégique différent. Alors, vous avez cité la Russie, par exemple. La guerre en Ukraine change tout, change beaucoup de choses. C'est un bouleversement stratégique majeur. Parfois, on entend que, au fond, dans certains pays du monde, hein, qu'au fond, c'est un conflit comme un autre, que ce serait grave, mais surtout grave pour les Européens, parce qu'au fond, c'est près de leurs frontières. Mais c'est là où il est quand même important de rappeler les faits. Vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et elle envahit un État souverain. Donc ça nous concerne tous, parce que le précédent, le fait accompli que cela crée dans les relations internationales n'est pas un sujet strictement européen. Donc la Russie d'aujourd'hui, pas la Russie en général, le pouvoir russe, aujourd'hui est un pouvoir qui a décidé d'envahir un pays. On ne peut pas ne pas en tenir compte, voilà, par rapport. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas parce que vous citez dans le temps. J'insiste sur la notion de rupture. Et sur la Chine, en fait,
l'ouverture de la Chine a permis de sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Il y a eu toute une période d'ouverture des échanges et de circulation qui a permis un rattrapage économique de la Chine et qui a donné lieu à de très nombreuses coopérations. La coopération avec la Chine ou avec d'autres pays, c'est pas quelque chose de négatif. Vous avez entièrement raison. Quand vous dites que ça a permis d'aider et de faire, c'est vrai. Mais la Chine d'aujourd'hui a une stratégie qui a évolué. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est non pas de considérer que tout est malveillant. C'est exact. D'ailleurs, nous, on serait bien en peine de devoir raisonner comme ça parce que, en fait, notre métier consiste à parler à des pays étrangers, parfois avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, de parler avec des chercheurs, avec des experts d'autres pays. Et donc, si on partait du principe que la malveillance règne, on serait bien embêté pour faire notre travail. Mais par contre, il est clair que le contexte stratégique et la multiplication des stratégies agressive d'influence et d'ingérence doit nous amener à une prise de conscience et à faire évoluer aussi nos pratiques et nos modalités d'action. Ça, oui. Voilà.